je vous fais voyager, je nous fais voyager, comme on aime bien le faire dans cette émission. Nous allons dans New York City, et plus précisément à Harlem, la capitale de la Renaissance noire, qui était l'endroit parfait pour accueillir la diffusion du magnifique film Bigger Than Africa, plus grand que l'Afrique en français. Ce film plonge les spectateurs dans les traces du peuple Yoruba du Nigeria, répandu aujourd'hui, enfin jusqu'aujourd'hui, allais-je dire, dans les 4 coins du globe. Davantage ici, c'est avec notre collègue Jimmy Kapumbu Villa. Les habitants d'Harlem ont été ravis de recevoir Bigger Than Africa de Tonyin Ibrahim Adekeye au Schomburg, le centre de recherche de la culture noire. Lorsque les bateaux négriers transportant des Africains ont accosté en Amérique, au Brésil, à Cuba et dans la Caraïbe, des centaines de cultures, de traditions et de religions ont débarqué avec eux, notamment la culture Yoruba. Le réalisateur nous fait voyager au Brésil, aux États-Unis, en République du Bénin, à Cuba, à Trinidad et Tobago, en revenant sur les traces indélébiles du peuple Yoruba. Les spectateurs n'ont pas caché leur émotion. Des films comme celui-ci garderont notre histoire vivante et nous enseigneront à nos enfants ce que leurs ancêtres ont dû endurer et comment nous avons pu survivre grâce à la musique, à la danse, à notre propre pratique de la religion. Le film capture l'impact de ce peuple sur les danses, les cérémonies religieuses, mais aussi plus récemment sur les mouvements de protestation tels que le mouvement des droits civiques. Le spectateur découvre le premier village africain des États-Unis, Oyotunji, en Caroline du Sud, consacré initialement au culte des dieux africains. Plus tard, Oyotunji devint un lieu sacré de pèlerinage où les Noirs venaient en apprendre sur leur origine et leurs dieux. Dans un contexte où des groupes paramilitaires comme les Black Panthers sévissaient, le village suscita une grande vigilance des autorités. Pour moi, j'étais vraiment surpris d'apprendre qu'en dehors de l'Afrique, la plus grande ville se trouve au Brésil, El Salvador. Et il y avait vraiment beaucoup de similarités entre la culture Yoruba et les Africains de là-bas en termes de religion, de musique et même de la nourriture. Donc ça, c'est une grande surprise pour moi. Et aussi, il a parlé aux États-Unis, en Caroline du Sud, qu'il y avait un village Yoruba là-bas. Ça m'a vraiment étonné parce que ça fait un peu longtemps que je suis aux États-Unis, je n'avais jamais entendu parler de ça. Donc ça m'a vraiment beaucoup appris aujourd'hui. Le réalisateur de Bigger Than Africa a tenu à mettre en avant non pas les différences, mais les points communs qui lient les diasporas africaines d'aujourd'hui. Quand vous voyez quelqu'un du Brésil parler de ses ancêtres d'Efi ou d'Ocha, vous vous rendez compte que tous les gens disent la même chose, que ce soit de Trinidad, de Cuba. Donc si vous venez du Togo ou du Bénin, ou si vous êtes du Nigeria, cela vous frappe d'une manière qui vous fait penser, attendez une minute, cela pourrait être ma sœur ou mon frère. Nous venons juste de nous séparer à cause des circonstances de cette traite transatlantique des esclaves. C'est le message le plus important que je souhaite faire passer à travers Bigger Than Africa. Depuis les ports de non-retour de l'Afrique de l'Ouest jusqu'à leur destination finale à travers le globe, les traditions et la religion de ce groupe ethnique ont survécu à la traite des esclaves. Le patrimoine Yoruba, ainsi mis en lumière, est sans aucun doute une source de joie et de fierté pour toutes les cultures liées à la diaspora africaine.